Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triclin TV somme toute particulière, à plus d'un titre, parce qu'il y a un brouhaha tout autour de nous. Nous sommes en direct du Festival international des Jeux de la ville de Cannes, version 2014. Nous sommes en mars 2014. Mais nous faisons aussi de la VOD, donc il est possible que vous regardiez cette vidéo beaucoup plus tard, en hiver par exemple, ou en été. Et cette personne qui confirme n'est ni plus loin que Monsieur Didier de, alors je regarde mon petit truc, Capsicum Games. C'est ça. Qu'est-ce que donc, c'est écrit là, Capsicum Games. Toi, tu es venu nous voir quand on s'est installé. Oui, tout à fait. Sur le festival. Oui. Tu es venu avec une petite carte et tu as dit oui, c'est quoi que vous faites, tout ça. Moi, je fais des jeux. Nous, on ne s'est pas quitté, on ne t'a jamais vu. Et je t'ai dit, bah viens. Viens nous parler 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de ce que tu es, d'où tu viens, pourquoi le jeu, etc. Alors, pour commencer, tu es un nouvel éditeur, c'est ça? Capsicum Games, c'est un nouvel éditeur. Un éditeur, tout à fait, basé à Paris, nouveau donc complètement, petit, tout petit. Il n'y a que toi? Pour l'instant, il n'y a que moi, oui. Alors, que moi. Non, on est plusieurs à travailler sur les jeux, hein, forcément. Bien sûr, bien sûr. Comme sur tous les jeux, mais sur Capsicum Games, il n'y a que moi. Ouais, d'accord. Et donc, l'idée, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Vous allez sortir des jeux, tu les as sortis? On va les sortir. Alors, on a beaucoup. Là, ça fait 18 mois qu'on travaille dessus. Okay. Dur, hein, parce que bon, on est assez exigeant sur le résultat final, etc. Puis on débute, donc on est long à prendre. Tu débutes. Tu es joueur, toi et tes camarades, vous êtes joueurs. Tu connaissais Trick Track, tout ça ou pas? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu sais un peu comment ça marche. Tu avais vu des Trick Track TV? Oui, déjà. Ah oui, d'accord. Oui, moi je croyais que tu débarquais. Ouais, non, tu connais je connais un petit peu. C'est pas n'importe quoi du hasard. Je suis pas dans le milieu, on va dire encore de l'industrie, enfin de ce milieu-là, mais bien sûr. Donc vous êtes des joueurs, vous avez décidé de passer le cap. Ouais, alors j'ai décidé de passer le cap, tout à fait. Avec un jeu à toi? Non, avec des jeux d'auteur. Voilà, parce que l'idée, alors bien sûr je bidouille des jeux comme tout le monde, mais moi ce qui me plaît c'est travailler avec des artistes, travailler avec des auteurs, ça c'est canon, travailler avec des usines, travailler sur la diffusion du jeu derrière, etc. Donc c'est un petit peu la rencontre de tout ça. Quand tu veux mettre un nom dessus, ça s'appelle éditeur. Voilà. Tu es malin, tu iras loin. Merci. Et donc voilà, donc je me suis dit, on va se lancer, on va faire éditeur. On avait 2 jeux canonissimes parce qu'il faut y croire à mort quand on se lance comme ça. On n'a pas le choix, sinon c'est mal barré. Donc voilà, donc on y croit énormément, on a beaucoup bossé dessus, mais à terme, l'idée c'est de pérenniser ça. J'ai rencontré des auteurs là sur le salon, donc ça c'est génial. Des gens plein de talent et leurs jeux me parlent. Donc voilà, on commence une petite relation et puis essayer de faire des beaux jeux pour les présenter au public. Alors, parce que qui dit éditeur dit ligne éditoriale. Exactement. C'est quoi votre ligne éditoriale? C'est du costaud, du familial, entre les deux? C'est quoi l'idée, le projet? Alors, nous, notre cible, on s'adresse aux trentenaires, aux jeunes adultes. Alors, trentenaires, quadra, on va dire que c'est des jeunes adultes. Ceux qui ont un adolescent qui est encore bien boosté à l'intérieur, mais ceux qui ont aussi un job, qui vivent en couple, qui ont une bagnole, des enfants, un chien, et voilà. Et ces gens-là, ils adorent des univers de SF, des univers qui les ont fait rêver tout le temps. Et ils n'ont pas forcément le temps de se taper des grosses règles, de débarrasser le salon pour mettre en place des jeux, etc. Donc nous, l'idée, c'est de se dire, on va s'adresser à ces gens-là. On va leur faire des jeux qui sont dans des univers qu'ils aiment, immersifs, mais des jeux où one box, c'est-à-dire qu'on prend une boîte, on l'ouvre, il y a 3 pages de règles, tac, on joue, et la prise en main, elle se fait vite, parce qu'on n'a pas le temps, et on s'éclate tout de suite. Donc une espèce d'Améritrash, mais light, customisé pour l'Europe. Exactement, ouais, c'est ça. Et vraiment rendu accessible. L'idée, c'est, dans tous nos jeux, l'idée c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que n'importe qui peut y jouer et tout de suite on est dedans. On n'est pas dans de la manipulation de règles, dans d'excitation intellectuelle. Tu vois. On est dans le système, il est simple, il est efficace, et comme ça tout de suite on est dedans et tout de suite on joue. Et hier les jeux ont tourné au off, parce que j'ai pas de stand, mais été au off. Ah oui, t'as pas de stand ici, t'es venu alors j'ai failli, mais j'étais pas sûr d'être prêt. Et franchement un stand vide, c'est très très triste. C'est moche. Et donc voilà, je me suis dit je vais venir avec mes boîtes, je vais rencontrer du monde. Mon but ici c'est de rencontrer les distributeurs, les fabricants, les auteurs. Les joueurs aussi bien sûr et puis voilà, et puis le stand ça sera l'année prochaine. D'accord, donc là tu es venu avec combien de jeux? Tu as 2 boîtes? J'ai 2 boîtes, ouais. Et tu as fait jouer sur le off, sur le off et ce soir j'y serai aussi. Ouais, bien sûr. Alors tu nous expliques juste vite fait, parce que très vite. L'idée c'est que si jamais tu vas les éditer, c'est sûr. Oui, bien sûr. Ça sera de passer à l'officine, vous êtes parisien, on est à Orléans, 100 km. Je reviendrai vous voir. On est dans de meilleures conditions. Mais j'aimerais bien comprendre un peu l'esprit quoi. Tu parles d'univers, c'est quoi? Alors le premier s'appelle Speakeasy. Alors les Speakeasy c'est la prohibition, c'est les États-Unis. C'est les bars clandestins, c'est le nom des bars clandestins, les Speakeasy. Donc là, on est à la tête d'un gang de gangsters. Alors il y a un côté... Ça c'est la règle. Ça c'est la règle, ouais. Et encore, elle va être plus courte, je pense.
Je pense qu'on peut la faire mieux, ouais. Oui. Ouais, on y bosse là. D'accord. Et donc on a un clan de gangsters et on va se déplacer dans les rues de la ville la nuit avec ces gangsters face cachée, on ne voit pas les pièces de l'adversaire. Et le but c'est de trouver le speakeasy de l'adversaire avant qu'il trouve le vôtre. D'accord. Et alors là vous envoyez, donc vous avez votre boss, l'héritier du clan, on a le Tommy Gunner, on a les Babes, etc. Donc voilà. Alors c'est un jeu de bluff et C'est un jeu de mémoire, de bluff, de positionnement. C'est très proche du stratégo, tu vois. Oui, j'allais y venir parce que tu en as des fans. Sauf que là, le terrain est très interactif, plus interactif. On a des bâtiments où on peut se cacher, des rues où on va aller vite, etc. D'accord, donc tu les positionnes et tu avances comme ça, voilà, c'est ça. On les avance comme ça sur le donc moi, je vois mes numéros et... Exactement. D'accord. Donc je vous invite à le découvrir sur le site. Ah oui, tu as un site internet? Oui, on a un site internet, capsicumgames.com. On décrit le jeu, on monte les visuels, etc. Et tu as vu que sur TrickTrack, on avait ouvert les annonces de marque, etc. C'est gratuit. Hein. Ouais, si tu veux commencer à communiquer, avec plaisir. Les gens adorent suivre les projets Alors ce jeu-là, on mise beaucoup sur on a une bonne qualité graphique, c'est un bel objet. J'ai toujours dit aux graphistes sur ce jeu-là, c'est illustré par Aurélien Bidot, et qui a fait un travail génial. Et où je lui ai dit, voilà, moi je veux un bel objet, je veux un truc art déco, etc. Et là, c'est réussi, c'est très art déco. Merci. Donc petit format, des prix en dessous de 30 €. Au-dessus, en dessous. En dessous de 30 €, bien sûr. 30 € pour une boîte comme ça. Et vous prévoyez la sortie de quand de ce genre de jeu? Écoute, je ne peux pas faire d'annonce officielle parce que ça dépend encore de 10 000 choses. Donc au moins un an encore de travail? Non, je pense que les jeux sont conçus, sont prêts, les devis sont là. Ouais. Donc tu vois, moi mon espoir en tant qu'éditeur c'est de les sortir à la fin de l'année. D'accord. Mais c'est un objectif très haut, mais on va y arriver. Tu as un distributeur, tu as tout ça ou tu n'as rien fait encore? Pareil, tu cherches. J'en ai rencontré beaucoup. Ouais, et tu as commencé à discuter avec eux des conditions, tu leur as exposé tes jeux. Bien sûr, Et on va essayer de trouver un partenariat sympa et puis voilà. D'accord. Ensuite, le deuxième, alors c'est lui qui correspond bien à la définition que tu donnais de l'American Trash simplifié, accessible. Il s'appelle Supremacy Space Fleet Command. Parce que je crois que il avait préparé ici. Voilà. Tu vois, c'est une boîte démo salon. Ouais, elle est tout abîmée, c'est fluide. Mais là, on sent déjà un peu plus l'American Trash. Là, c'est noir. Ouais, c'est lourd, c'est sombre. Okay. Donc voilà, donc là l'idée, c'est une bataille spatiale. C'est pas de la conquête, c'est une bataille. On est un amiral, on commande des vaisseaux de différentes tailles, très très simple. Il y a un chiffre à retenir par vaisseau, c'est 1, 2, 4, voilà, c'est fait. On a un plateau de 5 par 5 sur lequel on va poser ou pas des terrains, voilà, des champs d'astéroïdes, des champs d'astéroïdes, des champs gravitiques qui accélèrent, etc. Ça c'est la règle ça? Alors ça c'est la règle, elle fait 16 pages, mais en fait dedans tu as énormément de choses. En fait les vraies règles, les règles toutes seules, elles font 6 pages. Oui, parce que là je vois marqué scénario. Voilà, règle avancée, règle optionnelle. D'accord. Voilà. Donc en fait c'est vraiment un jeu qui est très simple à prendre en œuvre, qui a un potentiel énorme derrière. On en a vraiment sous le coude, on en a beaucoup enlevé dans la boîte. Ce qui fait que extension possible, d'accord. Et figurines. D'accord. Alors les figurines ont été faites spécialement pour le jeu. Elles ont été conçues par Antoine Schindler, qui est aussi l'illustrateur du jeu. D'accord. Et en 3D, c'est Antoine Bergerac qui nous a fait les modélisations 3D. Donc de la figurine. Aujourd'hui, on en a beaucoup dans la boîte. Je pense qu'il y en aura un peu moins sur la version commercialisée. D'accord. Et on joue avec des dés. Voilà, on a des dés, on les lance. Des dés spéciaux. Des dés spéciaux. On les lance, on fait ce qu'il y a sur le dé. Et les rouges, c'est pour taper, les jaunes pour bouger. J'ai vu ça hier soir avec des joueurs complètement néophytes. 2 tours de jeu, je les lâche et les mecs sont à fond. Et après la bataille, ils se racontent la bataille. D'accord. Et ça, c'est un bon signe. Ok. Au niveau du financement, alors, parce que là, tu vois, que ce soit avec le jeu de figurines, tu finances ça personnellement ou tu penses au crowdfunding ou tout ça? Alors, le crowdfunding, c'est super intéressant. Forcément, ça m'a fait baver pendant des mois. Surtout avec un jeu comme Supremacy Space Fleet Command. Il y a la figurine, il y a les stretch goals que tu peux poser par rapport aux figurines. On en a sous le coude, donc on pouvait vraiment proposer plein de stretch, etc. Après, il faut être immatriculé dans les pays anglo-saxons pour Kickstarter, qui est celui qui lève vraiment du fond. Moi, je ne suis pas immatriculé là-bas, je suis immatriculé à Paris, gentiment. Et du coup, je pense que l'effort pour faire le Kickstarter, aujourd'hui, ça me demanderait un an de retard, tu vois, sur le projet. Donc, on va travailler en partie en fonds propres, en partie en levée de fonds classique, de boîte, et avec des banques, avec des sponsors, etc. Et on va prendre le risque et on va y aller, quoi. Voilà. D'accord. À terme, l'objectif? À terme, objectif, 3 jeux par an. 3 jeux par an? Ouais. Et puis grossir un petit peu, embaucher tes copains? On verra. L'idée, c'est que Supremacy, s'il rencontre son public, je
te dis, on en a sous le coude, donc on peut faire de l'extension. D'accord. Ensuite, s'il met un peu plus de temps pour suivre son public, on peut s'orienter vers du jeu type Speakeasy. Là, il y a un auteur canon, je te dis, et il y a des choses à faire. Ouais. Donc c'est ton premier salon de Cannes. Oui, tu es déjà venu avant, non? Alors tu trouves ça comment? Écoute, c'est passionnant. Ouais. On rencontre énormément de gens du milieu, on rencontre énormément de joueurs, une ambiance très sympa. Il fait beau dehors, il y a le soleil, je pense que ça aide, même si on ne voit pas beaucoup ici. Hein. Et puis on voit des jeux, j'ai l'impression qu'il y a toute la scène française quasiment. Ah, maintenant, ça oui. Hein, ouais, quasi, voilà. ouais. Il ne manque pas beaucoup. Il ne manque pas grand-chose. Donc c'est génial, c'est intense. Moi hier, c'était levé à 5h, couché à 2h du mat. C'est ça l'idée. Et aujourd'hui, c'est une belle journée aussi, mais c'est génial. Voilà. Et l'approche avec les professionnels, ça va? Ils sont pas, c'est pas difficile, pas compliqué, parce qu'ils ne te connaissent pas, nous on ne te connaissait pas, tu surgis de nulle part. Exactement. Ça se passe comment? Ça arrive, tu dis voilà, je suis un éditeur, je débute. Voilà, on sourit. Ouais. On partage une poignée de main et les cartes de visite, et puis surtout je leur montre les jeux parce que c'est ça le but. C'est pas moi que je vends, c'est les jeux. Donc on leur montre les jeux et puis écoute, les retours sont positifs, on a des jeux canons. Les auteurs, c'est des potes à toi? Non. Pas forcément? Pas forcément, non. Ouais, si. Alors l'auteur de Supremacy Space Recon, c'est Émile Charpentier. Alors, je le connais depuis longtemps. Maintenant on se côtoie plus parce que là on a bossé comme des fous là-dessus sur ce jeu. Et donc pas spécialement des potes, non. Et puis en fait je suis assez ouvert. Je fais vraiment le métier d'éditeur. Je fais pas ça pour des potes. D'accord. Je fais ça pour les joueurs. Faire un vrai métier d'éditeur. Je fais ça pour les joueurs. J'ai un truc à proposer, donc on y va. Et sur le off, ça se passe comment alors? Parce que le off, c'est un truc qui est quasi unique au monde, ce qui se passe là-haut. Écoute, c'est super bien, c'est aussi bien que le salon. Il y a moins de posters, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y a des auteurs qui viennent là, il y a des gens comme moi, il y a pas mal de joueurs qui tournent sur les tables. L'ambiance est sympa. Tu vois, je m'attendais à un truc un peu plus sauvage, etc. Et puis finalement, tu sais, les joueurs, enfin je sais pas, quand tu joues, t'es pas là pour t'emmerder. Non, t'es détendu, ouais. Donc voilà, c'est génial. Bon, et puis globalement, moi hier j'avais de la queue sur mon stand. Avec des gens qui attendaient. Ah oui, bien sûr, ça c'est bien ça. Tu vois, donc c'est motivant. J'étais heureux. Ouais. Donc globalement, c'est un bon salon pour toi. Oui, il est pas mal. Humainement je peux pas comparer parce que c'est la première fois. Ouais. Mais s'ils sont tous comme ça, je reviendrai. Écoute, à Cannes, en tout cas, il y a une progression vers ça. C'est de plus en plus rempli de tout le monde, tout le monde vient, ça devient un rendez-vous un peu professionnel, tu vois. Il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait quasiment aucune nouveauté présentée là. D'accord. Parce qu'elles étaient soit à Nuremberg, soit à Essen, voilà, tu présentais rien là. Et maintenant, les éditeurs ont compris que c'est bien de présenter des... Et toi, j'étais à Essen, et c'est génial parce que bon, c'est international, c'est gros, c'est Nirvana en Europe, mais j'ai rencontré beaucoup moins de monde là-bas, tu vois, alors qu'ici, voilà, il y a des joueurs énormément. Je vais regarder s'il y a des questions, parce qu'on a un chat. Vas-y, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Monsieur Didier? Les mecs, ils parlent de mon pantalon, quoi. On parle de jeu, de vie, il y en a un qui dit je préférais celui d'hier. Je te jure, les gens. Au moins, ils ont pas Alors, écouté. est-ce que quelqu'un a une question à poser ou ça va? Non, ça va, ça avait l'air d'être clair. Oui, parce que je crois qu'on a tout abordé. Suivez-nous sur Facebook, on y est aussi. Il a l'air fatigué, le monsieur. De qui? De lui ou de moi? Il y a quelqu'un d'autre, pourquoi pas Ulule pour le financement? Ulule, si, j'y pense. Ouais. Après, c'est pas les mêmes volumes que Kickstarter. Oui, c'est ça le truc. Et du coup, l'effort, tu sais, il faut faire la campagne Ulule. C'est un effort, c'est du temps, c'est de l'argent. Si c'est pour lever une somme qui finalement n'est pas super significative sur le projet. C'est pénible. Voilà. Après, ça, la déception. Il y en a un qui dit je suis auteur de jeu, puis je vous contacter. Avec plaisir, bien sûr. Sur ton site, il y aura tout. Sur le site, il y a le mail. Quel est le déclic pour se lancer dans un tel projet? Moi, j'ai bossé 13 ans dans une grosse boîte, je gagnais bien ma vie, j'avais des costards cravates, des super hôtels, tout ça. Mais j'ai toujours voulu être un artiste. Voilà, et d'un seul coup, tu te dis ça suffit. Je sais pas chanter. Par contre, je sais jouer. Donc voilà. Et il faut avoir envie de changer de vie, il faut aimer ça parce que c'est énorme. L'investissement est colossal et voilà. Fabrication dans quel pays si vous vous lancez? J'en parle encore. Donc tu sais pas trop. Est-ce que tu auras un stand à Essen l'année prochaine du coup? Si les jeux sont prêts et qu'ils sortent de l'usine, même encore tout chaud. Ils seront multilingues? Oui. D'accord. C'est des textless, tous. D'accord. Comme ça, on a juste à traduire. Écoute, j'espère qu'on a dit tout ce qu'il fallait à dire. Ça te fait plaisir d'être là et on espère que l'année prochaine. Rendez-vous sur Facebook, sur le site et dans un an avec des beaux jeux. Ça roule, merci Didier, à bientôt. Merci. Renaud pour le General.